9h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. À 36 ans, Constant Mutamba Tungunga a été nommé ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux. Sa nomination dans le gouvernement souminois est la récompense d'un combat politique entamé très tôt et qui suscite l'admiration de toute la jeunesse congolaise. Constant Mutamba devra donc faire face au défi de redresser une justice malade, tache d'huile du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Vini Gali Junior nous éclaircit sur ces points. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux a un nouveau patron. Il s'agit donc de Constant Mutamba, l'un des candidats malheureux à la présidentielle de 2023. Constant Mutamba Tungunga a été nommé ministre de la Justice dans le nouveau gouvernement souminois, succédant à Rose Mutombo. Né le 24 avril 1988 à Luputa dans le Lomami, Mutamba est un jeune qui ne cache pas ses ambitions. Leader du mouvement DIPRO et candidat au poste de porte-parole de l'opposition politique, Constant Mutamba est connu pour ses critiques envers ce qu'il perçoit comme l'incohérence des autres opposants. De façon générale, il s'est fait constater que l'appareil judiciaire RD congolais fonctionne dans une sorte de clochardisation des animateurs, la preuve en étant non seulement la modicité des salaires pour ceux qui en ont, mais aussi et surtout le fait que bon nombre d'agents du système judiciaire sont de nouvelles unités œuvrant en bénévole, n'ayant qu'à s'en prendre aux justiciables au dos desquels ils doivent gagner leur vie. À cela s'ajoute le manque ou l'insuffisance d'infrastructures et leurs équipements. Les infrastructures existantes sont pour la plupart en état de vétusté. Pour une justice de proximité, des tribunaux de paix ont été créés. Lors de son passage dans l'émission Face à Face à Mondico Télévision, Constant Mutamba avait promis d'instaurer une fois nommé la dictature des développements en fouettant tous les récalcitrants. Le débat politique s'est stérilisé. Les dirigeants, les gouvernants ne portent plus la masse vers le haut, c'est tout l'inverse. Pour être un meilleur politique, il faut être un grand insulteur. Et c'est le modèle qui est incarné par les politiques congolais d'aujourd'hui. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Alors que les débats devaient être axés sur des projets. Il faut donc une moralisation du discours politique congolais. En effet. Et même de la gestion. Pour nous, nous voulons instaurer le système de fouet dans ce pays. Lorsque vous volez, il faut fouetter les gens. Physiquement. C'est-à-dire, il faut commencer par des politiques. Il faut rediscipliner. En fait, il faut rediscipliner les Congolais. Parce que dans cette anarchie des choses, il est difficile de développer le pays. Le problème du pays est beaucoup plus profond que vous l'imaginez. Le président Félix Tshisekedi a souvent exprimé son insatisfaction concernant l'état de la justice en RDC. Il a notamment déclaré l'année dernière « J'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace ». À ce stade, nous pouvons dire que le nouveau locataire du palais de la justice a du pain sur la planche. Et les suspens s'est levé. Le gouvernement Judith Souminois Toulouka est désormais connu depuis la nuit de ce mercredi. Un gouvernement composé de 54 ministres avec une représentativité féminine. Alors, quels sont les défis qui attendent de ces nouveaux locataires du gouvernement de la République démocratique du Congo? Quelques Quinois ont réagi au micro de nos reporters. Jocelyne Massiala et Vite Panzou. Papa, pardon. Ne vous empressez pas de construire vos immeubles, je vous en supplie. Commencez par travailler pour améliorer les conditions de vie de la population, car nous souffrons énormément. Le chef de l'État a été établi par Dieu. Son pouvoir ne vient pas d'un homme. Vous êtes nommé pour réaliser sa vision. Aidez-les vraiment. Je vous en supplie. Que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la paix soit rétablie à l'est de notre pays. L'instauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République.
Il y a comme des îlots au sein de la République où l'autorité de l'État ne se manifeste pas. Nous voulons vraiment que l'État se manifeste partout, que l'État travaille, le gouvernement travaille pour améliorer la situation sociale de la population. Le problème des transports, le problème de routes, le problème de, comment on appelle ça, le panier de la ménagère, le taux d'échange, ainsi de suite. Vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour que la situation sociale de l'ensemble du peuple congolais soit améliorée. Le lot CPL parce que chef de l'État à reconnaître vraiment que nous sommes très satisfaits pour la décision du chef de l'État, surtout pour le départ de Peter Kazadi. Nous en sommes très satisfaits. Au nouveau locataire du ministère de l'Intérieur, nous lui demandons de nouer une bonne relation avec nous les conducteurs, qu'il n'oublie pas l'association de chauffeurs. Nous étions très négligés par les ministres sortants. Quittons Kinshasa pour le Congo central où les éléments de la police du Congo central ont appréhendé un véhicule transportant une cargaison de chanvre dans 5 sacs bien garnis. Marchandises escortées par les éléments de FARDC qui, une fois interpellés par les éléments de la police, ont pris le large tout en abandonnant leur butin. Les conducteurs et aux arrêts et au commissariat provincial état-major de commandement situé dans la ville de Matadi. Regardez. Bien que la consommation du chanvre soit interdite par la loi en République démocratique du Congo, sa commercialisation illicite se porte très bien par certains citoyens recalcitrants. Cette fois-ci, ce sont malheureusement les éléments de FARDC qui sont appréhendés dans ces circuits à bord d'une voiture marque Toyota IST matriculée FH54 JVM faisant taxi au code A0195 dans la ville de Matadi, province du Congo central. En croire la police, 10 sacs bien garnis des chanvres transportés dans 2 véhicules dont une a pu échapper avec 5 sacs à son bord, y compris les éléments des FARDC. Nous vous présentons les 5 sacs de chanvre que la police venait de saisir. Malheureusement, ce sont les éléments en uniforme, un élément en uniforme qui en a transporté. C'est au total 10 sacs à bord de 2 voitures. Malheureusement, il a fait échapper. Une voiture avec 5 sacs et les 5 autres sacs. La police a fait un effort pour les ramener ici à l'état-major. Je crois que vous le constatez. Un sac a été légèrement ouvert pour que vous constatez que c'est le chanvre à fumer. La loi interdit la consommation, la détention, le transport. C'est la voiture, la petite voiture que vous voyez qui a transporté. Et le conducteur est entre les mains de la police. C'est ce que nous voulons. Nos jeunes gens, que notre population cesse de consommer le chanvre à fumer parce que ça détruit nos enfants. Le conducteur d'une des voitures arrêtées explique le fait après avoir été auditionné au tribunal de grande instance de Matadi. Je suis un chauffeur taxi. Je venais de Bouima pour Nkalankala. Ces militaires, au nombre de 3, dont 2 en tenue militaire, m'ont sollicité pour une course vers l'auditorat militaire. Ils m'ont dit qu'ils sont en plein service, alors que j'hésitais puisqu'il s'agissait du chanvre. Mais ils m'ont assuré que ça ne posait pas problème. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis qu'un chauffeur taxi. Le renforcement de la sécurité et la surveillance des usagers de la province du Congo central est une nécessité puisque la province du Congo central est à ce jour devenue une porte d'entrée pour la criminalité. Clôturant en société, une trentaine de pêcheurs de Kinshasa ont appris une nouvelle technique de pêche. Ils sont venus des sites de pêcheurs de Mimosa à l'ouest de Kinshasa et Kinkole à l'est de la capitale. Cette nouvelle façon de faire va leur permettre d'améliorer leur production. Dans le même temps, ces pêcheurs ont appris comment mieux gérer le revenu généré par la vente de poissons pour améliorer tant soit peu leurs conditions de vie. Regardez.
Nous sommes au quartier Mimosa Pêcheurs dans la commune de Ngaliema à l'ouest de Kinshasa. Les pêcheurs qui œuvrent dans ce coin de la capitale ont bénéficié de la formation dispensée par la coopérative Ebalea Congo. La formation qui leur a été dispensée, c'est pour leur permettre d'accroître leur production. Antoine Lela est président des pêcheurs de la municipalité de Ngaliema. La soixantaine révolue, il exerce le métier de pêcheur depuis 30 ans. Il apprécie la formation reçue. Bon, la formation reçue est bonne. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas. On a eu certaines informations auprès de lui, comme comment préparer les hameçons, nouer et jeter les filets, ou encore tisser les filets. On a appris ça de lui. Il y a nécessité d'avoir une grande production, mais nous manquons beaucoup de choses, les pirogues, les filets. Hormis les difficultés matérielles auxquelles sont confrontés les pêcheurs, ces derniers vivent également dans des conditions précaires sur ces sites. Ils passent la nuit à la Belle Étoile ou encore dans des conteneurs non aérés, sans fenêtres ni matelas, ce qui affaiblit leur rendement. La coopérative Ebalea Congo, qui s'active dans la vente de poissons frais dits bio, cette coopérative milite pour que les poissons frais soient accessibles à toutes les bourses. Brigitte Lokwa est friande des poissons frais. On aime manger bio, hein? On aime déjà manger bio et on trouve du bon poisson bio ici. C'est pourquoi je suis une des abonnées d'ici, donc je mange bio ici. Ebalea Congo forme les pêcheurs, les encadre, mais vend aussi à un bon prix les poissons en kilo. Une manière de s'occuper du panier de la ménagère sans faille avec de la nourriture bio. En même temps, il améliore les conditions, autant qu'il peut, les conditions des pêcheurs. Tom Mastaki, coordonnateur de la coopérative, a fait le point. Quand l'idée m'est venue, je me suis rapproché auprès des pêcheurs. J'ai pu courtoyer, parler, discuter avec eux. Ils m'ont rencontré les difficultés qu'ils en ont. Premièrement, c'est le matériel. Comme vous avez pu écouter ce qu'ils ont dit, ils ont cette difficulté-là d'avoir le matériel. Et cette difficulté vient aussi à la gestion financière. Parce que les pêcheurs, ils vivent au taux du jour. Maintenant, quand ils vendent leurs poissons, l'argent qu'ils prennent, ils partent manger directement. Mais avec Coopérative Ebalea Congo, on a eu à les former, à les informer sur la gestion financière, comment ils doivent gérer leur argent. La formation dispensée par Ebalea Congo va s'étendre dans les autres provinces du pays, notamment à Inga dans le Congo central, Mbandaka dans l'Équateur et Bandundouville dans la province du Kwilu. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.